Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça vient de sortir, Crytek viennent de teaser le prochain événement qui s'appelle Garden of the Witch, le jardin de la sorcière, ainsi que la mise à jour qui va venir avec, la mise à jour 2.3. Et je me propose de vous faire un tour de tout ça pour vous résumer tout ce que l'on sait. C'est parti. Alors cet événement, le jardin de la sorcière, déjà il faut savoir que Crytek l'avait annoncé, mais cette année ils veulent vraiment se focaliser sur les améliorations, les performances, les corrections de bugs, etc. Donc voilà, il va pas falloir s'attendre à un événement qui va être grandiose, ça on sait depuis très longtemps, donc je voulais juste quand même faire ce petit point avant de démarrer. Alors l'univers quel est-il ? C'est pas très compliqué, il va y avoir deux factions, les Brujas et les Welders. Si j'ai bien compris, donc les Brujas, ils pourraient symboliser un petit peu une approche occultiste qui est basée sur la vie, les matières organiques, etc. qui sont corrompues, alors qu'au contraire, les Welders, ils utiliseraient le monde industriel avec des armes forgées, des métaux maudits et des rituels, voilà, tout ce qui est un petit peu plus technologique. Et les deux, ils vont devoir s'unir dans une guerre contre les corruptions. Alors comment fonctionne le système de progression et de récompense ? Encore une fois, c'est pas très compliqué, on a des points d'événement. Donc on va accumuler des points d'événement en faisant certaines actions. Là j'ai pas la liste, mais c'est toujours pareil. Donc c'est tuer des boss, looter des cadavres, terminer l'âme résiliente, tuer des IA, certaines IA, des fois c'est des chiens, des fois c'est des mitaines, ce genre de choses, des ruches. Et ça, ces points d'événement vont vous permettre de récupérer, enfin de progresser entre guillemets dans l'événement pour pouvoir débloquer des skins, des armes, des munitions, ce genre de choses. Et également, tous les 25 points d'événement, vous allez obtenir une marque de serment qui va être capée. L'événement dernier, c'était à 6, là je sais pas comment il va y en avoir. Et ces marques de serment vont vous permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, et ça c'est différent par rapport aux événements qu'on a vu également, on n'aura plus besoin de faire un pledge, de faire un serment sur une certaine faction, ce genre de choses. Ça n'existe plus, on va directement obtenir des traits. Ces traits, ils proviennent des événements précédents. Donc il y en a 3, c'est pas beaucoup, mais voilà, on pourra les cumuler. On aura donc Blade Mancer, donc je crois que c'est Magicien des lames, j'ai un doute, mais je crois que c'est un truc comme ça, qui permet de récupérer les projectiles qu'on lance en vision occulte. Donc ça va des couteaux aux flèches, et également aux carreaux. Donc évidemment c'est très très fort, ça a été nerf en fin d'event, donc là on va à mon avis récupérer le même statut, qui est correct. Bon voilà, c'est pas idéal mais c'est correct. Et on a également Corpse Seer, alors j'ai plus la traduction française, mais c'est ce qui permet, lorsque l'on n'a pas la prime et qu'on loot un chasseur, d'obtenir une seconde de vision pour faire un scan et voir s'il n'y a pas des chasseurs aux alentours. On connaît ce trait là. Et le dernier, c'est Marchand de mort, qui lui vous permet d'avoir 2 fois un grand emplacement, donc 2 grands emplacements pour mettre vos armes. Donc c'est assez fort. Alors ces traits, on va pouvoir les trouver dans ce qu'ils appellent des points de ravitaillement rares. Ce sont une zone spéciale qui va être a priori aléatoire sur la carte. On va pouvoir retrouver donc les traits d'événements, les caisses enregistreuses scellées et également des enveloppes. Et j'imagine qu'on y trouve aussi des munitions, des boîtes à outils, ce genre de choses. Alors je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être un tout petit truc comme un point de ravitaillement, ou est-ce que ça va être une zone un peu PVP comme on avait pour le cirque? Est-ce que ça va être un peu entre les deux comme on avait auparavant? Je sais pas, ça on verra bien. Passons maintenant à la mise à jour 2.3 avec les améliorations qui ont été annoncées. Il y aura peut-être d'autres choses, mais ce que je vais vous lister, ça va vraiment être les corrections majeures et les améliorations majeures qui vont être apportées. On commence avec des bugs fixes, et ça fait quand même assez plaisir. Le premier, c'est les dégâts des fils de barbelés qui traversent les sols. Il n'était pas rare de lancer une bombe concertina et qu'on voit les fils de barbelés aller sur le toit, en dessous, etc. Et nous on passe, on les voit des fois, ils sont même invisibles et on se fait avoir quand même. Donc a priori ça c'est enfin corrigé, ça fait quand même assez plaisir. On avait les chaînes suspendues qui pouvaient bloquer les balles, donc il n'était pas rare d'avoir une chaîne qui pend et on tire et la balle disparaît dans la chaîne, ce qui était quand même des fois assez rageant. On a finalement, alors ça on l'a eu plein de fois corrigé, donc j'espère que c'est la dernière itération, mais les effets de poison qui persistaient sur les chasseurs. Et enfin pas mal de corrections de bugs sur l'interface utilisateur. Alors il y en a tellement, ils sont pas listés là, mais on imagine que ça va être un petit peu mieux là-dessus et ça fait plaisir. Au niveau de l'équilibrage, on a des changements au niveau de pas feutré. Ça y est, enfin, pas feutré ne va plus réduire le son lorsqu'on marche accroupi pour un joueur solo. Donc ça, c'était quand même effectivement un gros buff qu'il y avait eu, qui n'était pas spécialement nécessaire pour les joueurs solo.
Évidemment, moi ça m'arrive de jouer solo et je trouve que c'est cool, mais je trouvais que des fois c'était un petit peu trop, ça faisait vraiment zéro bruit, c'était un petit peu trop fort. Deuxième chose, les pièges à ours, ça je suis hyper content, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi ça c'est mon cas, je suis désolé pour ceux qui sont pas contents, mais ça y est, on va revenir aux dégâts, je pense les mêmes qu'avant, donc je crois que c'est 54 dégâts. Alors qu'avant on pouvait mettre 2 pièges, alors je sais plus combien c'est, donc c'était plus de 75 et on pouvait mourir d'un coup. Là il faudra mettre 3 pièges pour qu'on puisse mourir, c'est quelque chose déjà de beaucoup plus naturel. Ensuite au niveau des chasseurs que l'on recrute, désormais chaque chasseur va venir avec une somme de un nombre de 10 points de trait et non plus des traits qui vont venir aléatoires. Donc on aura toujours 10 points de trait et à partir de ça on pourra mettre les traits que l'on veut. Ce sera beaucoup plus juste, beaucoup moins sur l'aléatoire. Et on sait à quoi s'en tenir. On a également Poltergeist et sensations explosives qui deviennent des traits réguliers. Donc Poltergeist, c'est ce qui permet d'activer une porte à distance, de faire bouger un ascenseur, ce genre de choses. Et sensations explosives, c'est ce qui permet, en vision occulte, de voir les sons, les explosions. En gros, on voit visuellement le son. Donc on sait d'où quelqu'un a tiré, etc. C'est pas des traits qui sont très très forts. Moi, je trouve ça bien qu'ils arrivent. À mon avis, ils vont pas être très très chers. On aura simplement un petit changement au niveau de sensations explosives qui lui maintenant va pouvoir détecter les armes silencieuses. En termes de coups, on ne sait pas, à mon avis, l'un et l'autre, c'est pas des traits qui sont très très forts, je les verrais bien à 2 points de trait, 1, 2, plus, ça serait un peu abusé. On a les améliorations au niveau des seringues, à mon avis elles vont s'utiliser un petit peu plus rapidement qu'avant, alors il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Donc on ne sait pas, bon voilà, c'est amélioré, je vous en parle quand même. On a les dynamites qu'on peut poser là, et qu'on peut activer à distance, elles vont pouvoir être récupérées et également désactivées. Donc récupérées, je pense pas qu'on puisse les mettre en stock, ça serait étonnant. Je pense qu'on pourra les prendre et puis les replacer ailleurs et les réactiver à côté. On a du changement au niveau du Bounty Clash, ça avait déjà été annoncé, mais on va passer de 6 à 4 équipes au maximum, ce qui devrait permettre un petit peu de déstresser certaines équipes qui ont un petit peu de mal à aller. Bon, moi c'est pas vraiment mon cas, mais je peux comprendre que des fois il peut y avoir un petit peu de monde, on a du mal à se positionner et ça devient très peu stratégique. Bon, franchement, un Bounty Clash c'est un mode où je m'amuse beaucoup, donc j'ai pas de problème avec ça, mais j'attends de voir, honnêtement c'est un truc qu'il faut le tester pour se rendre compte. On aura également plus de maps de nuit en Bounty Clash, c'est marrant parce que je m'en plaignais encore dans le stream dernier, je crois que j'ai dû avoir tellement de maps de nuit. C'est pas hyper marrant, je pense que c'est pas le but effectivement du mode de jeu. Donc le fait qu'il l'ait enlevé c'est bien. Et enfin, et ça c'est plutôt bien, on aura 2 nouveaux enclos. On aura Arden Parish donc c'est la paroisse qui est à Lawson Delta, et on a Darrow qui est sur Stillwater Bayou. 2 enclos assez cool. Petite préférence pour je pense la paroisse, même si j'aime bien Darrow également. Ce que j'aime bien avec le Bounty Clash, c'est que ça permet vraiment à tout le monde de bien comprendre les combats dans les enclos. Il est pas rare pour les nouveaux joueurs quand même d'être un petit peu perdus au tout début, et j'avoue c'est quand même une bonne école, le Bounty Clash, et je me rends compte même maintenant, même moi, les enclos qui sont en Bounty Clash, je les appréhende beaucoup mieux quand je vais en chasse à la prime. Enfin on va parler d'équilibrage, là il y a pas mal de choses. Les armes silencieuses leurs dégâts vont être réduits de 10%, donc toutes les armes silencieuses, je pense que c'est bien, c'était assez nécessaire. Il y a quand même pas mal de gameplay un petit peu caché, et je trouve, bon, une balle dans la tête ça fera toujours le taf. 10% c'est pas non plus énorme, je pense que c'est un équilibrage qui me semble assez juste. Et on a aussi les outils lancés, donc tout ce qui est les couteaux de lancer, les haches, tout ce que l'on jette, les lances, etc. Les dégâts ont été ajustés, j'imagine que ça a été réduit. Alors ça me fait un peu peur parce que ça avait déjà été... Je pense que les couteaux de lancer étaient peut-être un petit peu trop forts, et en fait Crytek ils font toujours comme ça, c'est un peu dommage. Ils voient un truc qui est beaucoup utilisé, ils le nerfent, du coup il y en a un qui prend sa place, il est beaucoup utilisé, ils le nerfent, il y en a un qui prend sa place, et ça fait comme ça en permanence. Et c'est un petit peu dommage, plutôt que d'essayer de mettre un équilibrage un petit peu, ils ont du mal. Donc là on va voir vraiment ce que ça va être, et je manquerai pas de commenter. On a Arbre à étrier qui se voit amélioré parce que désormais elle va pouvoir fonctionner avec les lance-bombes et les harpons de choc. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'était difficilement jouable, je trouve. Le rechargement était très 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 lent, pourtant c'était pas très très fort. Alors quand on touche c'est fort, mais ça arrive pas toujours, et il y a quand même
projectile qui est très très lent, donc c'est pas évident de toucher. Donc, je trouve ça assez juste, je sais pas pourquoi il l'avait pas fait avant. J'ai hâte de voir l'animation, comment elle sera, parce que c'est comme les arbalètes, il y a toujours une animation spéciale, donc on va voir. Et enfin on a le Ménard et le Martini Henry, donc ça on le savait déjà, hein, qui va maintenant pouvoir bénéficier du trait doigt agile, donc qui permet, voilà, comme vous le savez, de mettre des petites balles dans les mains lorsqu'on tient l'arme et pouvoir recharger plus rapidement avec. On termine avec les nouvelles armes, alors il n'y en a pas 50. La première c'est la carabine 865 silencieuse, donc voilà, est-ce que c'était une arme nécessaire? Je sais pas. Si je compare avec la Frontier par rapport en termes de vitesse balistique, la Frontier, j'ai regardé, elle était à 400 mètres secondes pour la classique et la silencieuse, elle est à 340 mètres secondes. Donc on est à moins 15%. Donc si on fait le même ratio entre la carabine, je ne serais pas étonné qu'il fasse la même chose. La classique, elle est à 340 mètres secondes, ce qui est déjà quand même très bas. On est au niveau de la Frontier silencieuse. Là, on passerait à 289 mètres secondes, moins de 300 mètres secondes. C'est très très bas. Bon, elle est pas chère. Voilà, il faut voir ce qu'on peut en faire. Si on met les balles subsoniques, alors là, je pense que ça va être terrible. La deuxième, c'est Aubraise Foudre. C'est un Aubraise avec une crosse, donc plus de stabilité par rapport à une Aubraise, mais un canon moins long, un canon moins long par rapport à un Mosin Nagant. Quid de cette arme, je sais pas trop comment la placer. Un canon moins long, ça veut dire que le projectile va tomber plus rapidement, mais j'imagine que ça fera quand même autant de dégâts qu'une... Je sais pas, c'est assez bizarre, je pense qu'il faut voir, il y a peut-être d'autres choses qui vont changer, on verra. Et la dernière, c'est une Aubraise tireur à droite, donc j'imagine la même arme, mais avec une lunette de tireur à droite. Bon, c'est pas ouf, voilà. En termes de nouvelles armes, cet événement, faut pas... c'est pas ouf. Comme je vous ai parlé au tout début, voilà, ça reste une année où Crytek veut vraiment se concentrer sur la qualité et la stabilité du jeu. Donc ils annoncent vraiment une année complète qui va être dédiée à l'amélioration continue du jeu, les corrections les améliorations des performances, les corrections de bugs, etc. Ça sera tout au long de l'année. Et ils nous rappellent bien sûr qu'il faut continuer à répondre aux sondages qu'ils vont faire régulièrement pendant l'événement et après l'événement pour dire ce qu'on en pense. Ça c'est assez important, et d'ailleurs dernièrement ils ont partagé quand même les résultats du sondage, qui est quand même assez honnête de leur part, bon à part s'ils trafiquent les chiffres, mais je pense pas, c'est quand même pas le genre, donc ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, on a fait le tour de ce qui a été annoncé. Bon, je suis plus hypé par les corrections de bugs, ce genre de choses, que par l'événement en tant que tel. Bon, il y a quand même des traits sympas pour l'événement, mais il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelles choses, donc peut-être que certains peuvent être déçus. Mais il faut quand même rappeler que Hunt, il souffre actuellement, il est un peu malade. Depuis la 2.0, le nombre de joueurs a quand même pas mal baissé. Je le vois dans mon entourage. Beaucoup de mes amis qui jouent de moins en moins, et moi-même j'y joue de moins en moins, c'est pas pour rien, même si j'adore toujours le jeu, mais effectivement il a une petite perte de souffle actuellement, et lui a pas arrangé ça, même si c'était pas un problème fondamental. C'est quand même assez ennuyeux, même si on s'habitue, il y a toujours des bugs, les bugs également, des choses qu'on n'avait pas avant, ou des choses qui sont pas corrigées depuis trop longtemps. Ça agace certaines personnes, et j'ai même des amis proches qui ont même mis des reviews négatives sur Steam, et franchement je les comprends, et si ça peut faire bouger un petit peu les lignes, ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la promesse, ou en tout cas ce qu'on espérait avoir à la sortie de la 2.0, où j'imaginais un nouveau Hunt. Bon, il y a eu quand même des choses superbes, mais un petit peu en perte de vitesse, donc j'espère qu'ils vont se rattraper. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que Crytek allait quand même licencier récemment pas mal de monde. Donc ça c'était un petit peu inquiétant. Bon, c'est pas un problème lié que à Crytek, c'est un petit peu le monde du jeu vidéo qui post-Covid, il y a une baisse de vitesse sur le nombre de joueurs, donc forcément ça a un impact, mais voilà, ça on peut pas s'empêcher d'avoir mal à notre Crytek. J'espère qu'ils vont remonter la pente, franchement ils sont talentueux, ils font toujours des bonnes choses, mais voilà, je pense pas que cette année il faille vraiment s'attendre à des grosses nouveautés en termes de gameplay, des mécaniques, etc. Mais plutôt d'avoir un Hunt aux petits oignons avec des bons serveurs, avec du ping limite, etc. Ça peut être quand même très très cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Voilà, je me répète un peu, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est hyper important pour moi, pour la chaîne. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, restez cool. Ciao!